Puis, Way to go, man. ouais, c'est Way to fresh. go, big boy. Yep. Fait que là, on va commencer ça. Mais ça roule depuis tantôt. Fait que Ok, ouais, ça, je pense. moi, fait que, dans le fond, moi, je veux qu'on commence, Rémi, avec du crunchy en partant. J'ai contacté un de tes chums, Ah ouais. puis j'ai posé des questions. Ok, ça va. Ouais, j'ai posé des questions. Mais avant d'aller avec les questions de ton chum, ben, les réponses de ton chum, je veux qu'on parle un peu de qu'est-ce que tu fais, t'es qui comme Ouais, personne. pas trop. Présente-toi un peu, puis après ça, on va repuncher là-dedans. Ben moi, très très simple, j'ai grandi ici. Comme Ouais. tu sais, Saint-Denis-sur-Richelieu. On est chez mes parents d'ailleurs, vous pouvez pas voir la vue, mais... Mais excellent. Ouais. Puis peu à peu, je continue l'école secondaire dans le coin, cégep. Puis j'ai choisi d'aller à l'université à Québec, où je suis actuellement à l'Université Laval, pour l'aspect campus. C'est malade là-bas, là, OK. la vie étudiante. Je voulais me dissocier un petit peu de... Mettons, à Montréal, je suis calme, tu te promènes tout le temps. Ouais. Tu as moins un sentiment d'appartenance. Puis aussi voir d'autres choses que le petit village que j'étais quand j'étais jeune. Puis en allant là-bas, avec un ami, tu t'exposes à plein de nouvelles aventures, nouvelles rencontres. Ouais. Puis je voulais m'impliquer aussi à l'école. Fait que, en ce moment, ce que je fais, c'est que je suis encore à l'école, je suis au deuxième cycle en comptabilité. Puis, ouais, un comptable. Mais puis c'est en préparation à l'examen pour être CPA, comptable professionnel agréé, Ouais. qui est un titre, encore une fois, des fois je me pose la question, surtout en ce moment, pourquoi je fais ça. Ouais. Parce que je sais pas si c'est ça que je vais vouloir faire plus tard. OK. Mais encore une fois, je vais pour que ça m'ouvre toutes les portes. Ouais. Puis je me dis, hyper reconnu dans le monde des affaires. Ensuite de ça, si je veux partir une entreprise, je sais comment analyser, Ouais. par exemple, tous les chiffres. Puis je suis capable aussi, avec un certain niveau d'entre-gens, de partir de quoi. Ouais. Si je veux aller pour une business, je sais un petit peu ce que je veux. Beaucoup dans le conseil, beaucoup dans l'humain. Puis actuellement, c'est ça que je fais. Je finis OK. les études, beaucoup impliqué à l'école, Ouais. dans tout ce qui est monde associatif, dans des dons à des organismes, on va pouvoir en parler tantôt. Ouais. Mais voilà, c'est ça que je suis en ce moment. Nice. Puis j'aime ça revenir dans le coin, voir les gens ici, justement. Ouais. Puis aussitôt que j'ai l'occasion de pouvoir encourager du monde comme vous autres, c'est sûr que je le fais aussi. Nice. Ah ben c'est vraiment gentil. Là, j'ai une petite liste de... Ah, je te vois avec ton facts. téléphone, je Ouais. suis là, j'ai peur. Là. Oh, ouais, bon, check. On va y aller en liste. Rémi, On peut savoir c'est qui? non, pas tout de suite, Ok, à la fin. Mais là c'est pas lui qui me l'a dit. OK? C'est juste des faits sur toi que Moi, je sais qui déjà. Là. En tout cas, on checké. Bon, OK. Monsieur ADM, Monsieur l'administration, Ah, c'est sûr, je sais qui. OK, pour son implication durant les 3 ans au bac. Tu as siégé sur le conseil d'administration de l'association facultaire de 4000 étudiants, 4 ans d'implication au Fonds Alpha, dont une à la présidence. Puis vous avez remporté l'association de l'année sur les Ouais. 18 associations qu'il y avait. Tu as remporté une bourse pour tes notes. Ça a Étudiant, l'air gros, t'as ça? ouais, mais étudiant au bac en expertise comptable, ça tu l'as dit. Fait que ça, c'est ton petit CV. Ouais, petit résumé, ouais. C'est pas un petit, Vite, là. vite, là. C'est quand même fresh. Ouais. Fait que là, je peux tout de suite comprendre que t'es un gars assez assidu à l'école. T'aimes ça? Ben, assidu, ça serait pas le mot. Ah non? Je Mais pense assidu, pas mais assidu, là. talentueux. Talentueux, ça serait J'ai la chance, moi, mettons, pour tout ce qui est niveau académique, Ouais. j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Puis ça fait en sorte que je peux faire énormément de choses alentour. Ouais. Puis en un court laps de temps, apprendre beaucoup de choses que je vais pouvoir appliquer sur un examen. OK. J'aime pas cette façon de faire là, Ouais. mais j'ai pas le choix de l'emprunter parce que sinon, je ne réussirais pas. Puis en Ouais. tout, tu sais, ça marche quand même bien comme tu as pu voir, mais ça m'a permis aussi de m'impliquer, tu sais, dans tout ce qui est monde Ouais. associatif. Puis ça, c'était un de mes buts à faire, comme j'ai mentionné. Mhm. Puis je me suis impliqué dans le fond au début. Ce qu'ils font, c'est qu'ils placent l'argent des étudiants de la faculté pour leur donner ensuite de ça 100 des profits. Puis il y a des gens qui sont venus nous voir puis qui Ouais. nous ont dit, vous avez payé toutes mes sessions universitaires. Bien, pas toutes, là, parce que Ouais, c'est quand ouais. même beaucoup d'argent, mais mettons ma dernière session. Ouais. Puis ce qui est l'équivalent quand même d'à peu près 1500 $. Ouais. Puis eux, ils ont rien, ils nous ont passé de l'argent, faites confiance, pardon. Puis justement, c'est des beaux trucs dans même qu'on se fait dire. Puis moi, quand j'ai embarqué dans le projet-là du fonds, j'ai commencé vraiment analyste, Ouais. progression année après année. Pour finir président l'année passée, j'avais un objectif, c'était gagner l'assaut de l'année. Ouais. Puis pour faire ça, il faut que tu crées une bonne équipe. Fait que j'étais entouré de gens exceptionnels. Puis il faut que tu sois vraiment, c'est vraiment plus du management, un petit peu de Ouais. monde. Fait que, c'est créer une synergie d'équipe, faire énormément de projets. Puis je pense qu'au bout du compte, on m'a fait comme impliqué dans 33 événements Wow. en un an. Puis ça a permis de nous démarquer l'innovation. On a parlé avant le podcast de
stratégie, comment sortir du lot, puis comment faire rayonner aussi la faculté en dehors. Fait que au day-to-day, je focus là-dessus pour l'assaut. Puis, Ouais. Bien, dans le fond, je voulais qu'on en parle tantôt, mais vu qu'on est dans le sujet, on va tout ça d'en parler. Ouais. Tu expliquer concrètement, c'est quoi le fonds Alpha? C'est qui a créé ça? Ça sert à quoi? C'est quoi vous faites genre chaque jour? Oui, il n'y a pas de problème. J'ai essayé de faire ça short and Ouais. sweet, pas m'emballer trop. Là. Mais le Fonds Alpha, créé environ en 1986-87. OK. Fait que ça date. Ouais. Puis c'était un groupe d'étudiants qui tripaient sur la bourse, qui voulaient justement se pratiquer, vraiment appliquer. Parce que à l'école, tu apprends beaucoup de tout ce qui est théorique. Ouais. Fait que eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est pouvoir mettre ce qu'ils apprennent en pratique un petit peu plus. Puis je pense qu'ailleurs au Canada, ça s'était vu qu'il y avait un fonds qui existait, que les étudiants pouvaient investir dedans. Puis bien surveillé par toutes les instances de financiers, par exemple l'AMF, qui surveille tout ce qui se fait au niveau marché financier au Québec. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé une dérogation de l'AMF pour pouvoir gérer de l'argent des étudiants qui allaient investir. Donc, tous les investisseurs, c'est des étudiants. Automatiquement, tu es obligé d'être étudiant à la faculté d'administration. Ouais. Puis, comme je dis, ils nous prêtent leur argent. Nous, on l'a fait fructifier en investissant en bourse. OK. Puis on leur donne les profits ou les pertes aussi, parce que ça peut arriver, puis ils s'exposent à un risque avec nous. Ouais. Mais on est, tu sais, là-dessus, il y a un conseil d'administration qui supervise toutes nos opérations. Fait que niveau gouvernance, on est assez solide. Puis les étudiants qui rentrent dans le fonds Alpha, souvent, en fait, on a vraiment une bonne strike d'année, là, sont assez solides. OK. Puis c'est ça que le fonds Alpha fait. Mais ça, c'est vraiment niveau investissement. Puis tu as vraiment une branche aussi, niveau académique. Puis c'est la branche que je te dirais que j'ai été le plus impliqué. Parce que niveau investissement, il y a des gars qui sont vraiment plus sharp que moi. Ah ouais. Tu sais, j'ai étudié en comptabilité, j'ai fait beaucoup de finances, mais jamais je ferais ce qu'ils feraient. OK, parce qu'ils sont hyper bons, puis je les admire. Ouais. Je suis plus comme tourné un petit peu plus niveau stratégie, niveau Ouais. gens. Puis justement, l'autre volet, c'est tout ce qui est événementiel puis académique. Donc, tout le monde peut venir voir dans des rencontres ce qu'on fait. OK. On leur explique la bourse de quasiment les premiers pas jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller eux-mêmes. Puis ensuite de ça, eux, ils peuvent présenter des compagnies, ils peuvent s'impliquer. C'est comme ça que tu réussis à intégrer. Tu sais, moi, j'ai commencé l'école, je connaissais rien à la finance, ou presque rien. Puis j'étais allé là, je connaissais rien. Je leur ai pitché des compagnies. Des compagnies, ça sert à rien, je nomme les noms, là, mais genre, qui peuvent investir. Ouais. Puis après ça, tu te fais connaître, tu rentres dans le fond, après ça, tu progresses. OK. Fait qu'il y a un gros volet académique qu'on aide, éducatif, académique, qu'on aide les gens. Puis il y a un volet événementiel aussi, que c'est là qu'on essaie de justement s'associer avec des causes. On est beaucoup là-dessus cette année parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements qui se passent autre que ça. Ouais. Fait que si on peut faire le quoi pour donner en plus à la société, c'est sûr qu'on saute là-dedans. Puis en plus de ça, les vraies retombées, c'est qu'au bout du compte, ça fait parler de la faculté des sciences d'administration de l'université. Ouais. Un peu partout, on se fait connaître, ça attire des étudiants. Ils viennent à la faculté, j'ai entendu parler du Fonds Alpha, ils viennent nous voir, on crée de la relève, puis beaucoup axé sur la relève, la visibilité, puis créer vraiment une différence à travers l'implication. Parce que l'implication, après 3 ans, je me suis rendu compte que qu'est-ce qui va vraiment rester au bout de ça. Ouais. Puis tu sais, t'as beau te donner ces prix-là que tu disais tantôt, ça a un coût, oui, ça a un coût de temps que tu mets, mais ça a un coût aussi sur tes relations. Des fois, tu sais, j'étais tellement là-dedans que j'ai pas perdu, mais genre, j'ai délaissé d'autres amis, mettons, le monde ici, tu sais, je leur parlais moins, c'est sûr, j'étais tellement là-bas. Fait que là, je suis content à ce temps pour revenir. Puis, mais au bout du compte de tes 3 ans, ce qu'il faut que tu te rappelles, parce que je m'éparpille un peu. Ouais, vas-y. Mais ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est qu'il va y avoir un après. Puis, tu sais, comment tu fais pour faire le plus gros impact dans tes 3 à 4 années que tu es là? Ouais. Est-ce que c'est juste sur les étudiants? Est-ce que c'est juste pour ton bien-être à toi? Puis, tu sais, ces prix-là, je les mentionne pas. Puis, tu as vu dans ma description. Ouais. Parce que, tu sais, c'est plus que c'est la retombée de ce qu'on a fait. Ouais. Mais c'est plus que ça au bout du compte. C'est de laisser une vraie empreinte qui va step up le game, puis pour les autres années, puis c'est ça qu'on essaie de faire. Je catch. Fait que tu es vraiment impliqué à l'université, mais est-ce que si on retourne au secondaire, t'étais-tu comme ça? Tu étais allé à Saint-Joseph? Oui, j'étais à Saint-Joseph. Puis comment t'étais? Est-ce que t'avais-tu déjà des bonnes notes back then? Ou puis t'étais-tu impliqué? Non, vraiment pas. ouais? Je pense que j'ai été genre président de classe en secondaire 1. Mais après ça, c'est comme délaissé un peu au secondaire. J'ai pas fait. J'étais gros dans le sport. Ouais, hein? J'étais gros dans le basket. Puis après ça, je me suis mis à boxer. Ouais, mais ça, on en parlait tantôt. C'est bon, on en parlait tantôt. Fait que tout ce qui était école, j'étais là, j'étais concentré. Puis quand j'étais jeune, j'étais pas très bon en français. OK. Tu sais, mathématiques, je m'en sortais. Là, je vais être comptable. Fait qu'il faut c'est être capable de faire une couple de calcul. Mais
Mais non, je Non, te dirais. pas plus que L'éducation ça? physique, économie, maths, c'est bon, mais sinon, là, ça faisait pas. Ah ouais, hein? C'était pas très beau. J'étais plus sur un diplôme Méritas, ouverture aux autres, OK, ouais. discuter aux autres, esprit d'équipe. Ouais. Fait que ça ressemblait à ça, mais c'est OK. plus au cégep, pour de vrai. Le Puis au cégep, cégep, t'es arrivé en quoi, au cégep? j'ai fait 1 an de sciences humaines, OK. garoché par la fenêtre. Pourquoi? Parce que je voulais pas faire de maths, parce que je voyais pas l'intérêt de faire, mettons, de l'algèbre linéaire ou des choses Ouais. comme ça. C'est quand Mais là, même drôle, un moment donné, j'ai checké, tu sais, tu penses à l'université en ligne. Puis là, Ouais. tu vois que si tu veux aller en business, à l'Université Laval, Sherbrooke, je pense qu'il y a juste à l'UQAM, peut-être UQTR, à Trois-Rivières, qui ne demandaient pas les maths. Là. Mais les universités que j'ai allées demandaient les maths. Fait que finalement, Mhm. j'ai fait 1 an en me disant comme que je voulais pas faire de maths. Ouais. Mais je suis rentré dans une technique après, qui est service en assurance et services. C'est conseil en assurance et services financiers. OK. C'est une nouvelle technique. Première cohorte, on était 14 dans Oh, le cours. shit. 14. Fait que les connexions avec le prof, là, ça allait vite. Puis c'est là que tout. Tu sais, même première année de cégep, pour qu'on reparle les notes, là, c'était la mort. J'ai passé à ça de lâcher. Ah ouais, Ouais, hein? T'étais à je fais- quel cégep? Saint-Hyacinthe. OK. Puis je me rappelle, j'avais parlé à un de mes amis, puis je lui ai dit, tu sais, ça sert à quoi? Là? Genre, tu sais, au bout du compte. Puis là, tes amis commencent à travailler aussi. Ouais. Puis ça, c'est un autre aspect, là, en ce moment. Mais on pourrait y revenir. Là. Mais Ouais. là, tes amis commencent à travailler, tout est là, Ouais. tu sais pas ce que tu veux faire encore. Puis je suis embarqué dans une technique du jour au lendemain de même, au milieu, genre après 1 semaine que l'école a commencé. OK. Fait que j'ai raté 1 semaine de cours déjà. Ouais. Je suis tombé dedans. Les profs me disaient, tu sais, t'es cave un peu. Ouais, Genre, c'est ça, t'aurais dû tu sais, venir. t'as raté toute la théorie, tu vas Ouais. pas chier. Puis finalement, je sais pas pourquoi. Peut-être ça m'a motivé. Peut-être Ouais. le fait que ça soit plus concret. Comptabilité, on apprenait. Mhm. Finance. Mais là, t'as Puis fait c'est gros le- de maths, là, ça veut dire. Ouais, j'ai refait les maths. OK. Pour aller... j'ai fait les cours de maths en plus finalement, Ouais. pour aller à l'université. Puis c'est quand le déclic, je te dirais, mettons, tu sais, il y a un déclic qui se fait à un moment donné, si tu veux continuer ou non. Ouais. Puis c'est là que ça s'est fait. Puis j'ai été chanceux parce que j'ai été entouré de 2 de mes meilleurs amis en ce moment. Oh, shit. C'était Hugo Cordeau, je sais pas si tu connais, puis Tristan, qui est à l'université avec moi. C'est mon seul ami quand on est allé là-bas. On les salue. On les Si vous salue. écoutez. Puis bien entouré, belle Ouais. gang, des gars qui voulaient performer aussi. Fait que ça, tu sais, tu Ah, t'encourages, ça, c'est puis ça nice. crée une espèce de culture de dépassement de soi. Puis c'est là qu'on s'est mis à tout arracher. Ah, ça, c'est nice. Puis t'as Tout pas arraché, travaillé ou t'as eu des stages à chez Intac Ouais. Assurance, hein? Ouais, j'ai eu. C'était lié un peu à ma technique. Ouais. Intac Assurance, j'ai travaillé 3 ans. Ah, OK. Puis c'est quand que. Pas en vente rien, c'est quand que le monde avait un accident. Ouais. Il appelait la compagnie parce qu'il faut réparer le char. Ouais. Puis, tu sais, au moins, il allait bien, là, le monde. Là, c'était Ouais. surtout ça. Puis j'ai développé énormément mon côté, je pense, empathique là-bas. OK. Comprendre la situation de quelqu'un, puis se mettre à sa place. C'est ça qui t'aide, je trouve, à développer. C'est un sujet que je vais parler peut-être Ouais. aujourd'hui. Mais ton côté d'intelligence émotionnelle, Mhm. comprendre l'individu. Puis c'est ça Ouais. qui fait la différence, je trouve, quand que tu tombes dans des tâches un petit peu plus de gestion. Ouais. Parce que si tu peux te mettre à la place de la personne, tu comprends son environnement, puis tu sais comment prendre la situation puis l'amener à un autre niveau. Ouais. Puis si tu fais ça, ben, Ouais. c'est bon pour la personne, Ouais. parce qu'elle se développe. Mais si la personne se développe, c'est bon pour l'équipe. Si elle Mhm. se responsabilise puis elle surpasse, tous ces projets vont être encore mieux. Ouais. Puis au bout du compte, la synergie que tu crées, ben, ça te Insane. permet d'aller chercher, mettons, association de l'année, Ouais. des trucs de même. OK. Fait que c'est ça qui est hot. Fait qu'il y a Intact, très bonne expérience. Sinon, Ouais. j'ai travaillé dans des cabinets comptables. Ouais. Puis t'as-tu Que aimé j'ai- ça chez Intac ou ces jobs-là, Ouais. t'aimais-tu ça? Chez Intact, j'ai aimé ça, du Ouais. bon monde. Un très bon employeur, là, je ne vais pas le vanter ou rien. Mais c'est quelque chose que je réfléchis des fois à retourner là, Ah ouais, en hein. stratégie là-bas ou en finance un peu. Mhm. Mais les autres cabinets comptables, tu sais, je t'ai dit tantôt, Ouais. je trouve que c'était. Tu sais, je te dirais que j'ai pas aimé ça plus que ça. Ah ouais, C'était hein? beaucoup de vérification. Une entreprise arrive, tu dois retoucher sa comptabilité. Puis ça m'a aidé à vous donner des conseils Ouais. à vous, là, parce que tu sais, j'ai pu comprendre un petit peu. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que je regarde plus tard. Puis c'est pour Non, ça que je te ouais. dis, genre, je finis en comptabilité, mais après ça, tu sais, genre le titre, Mais- genre les lettres. Ouais. Après ça, je fais la maîtrise en même temps. Fait que là, tu te ramasses avec 6 lettres à côté de ton nom, mais si C'est t'en quoi, les, vas- c'est quoi les autres lettres après CPE? C'est pas, je sais qu'en même temps que le CPA là, Ouais. je fais comme. J'ai pu intégrer avec les cours, parce que ça a quand même bien été, là, mon Ouais. affaire. Là, puis j'ai pu intégrer une maîtrise OK. aussi. Parce que c'est un diplôme d'études supérieures spécialisées. OK. Mettons, c'est ça les lettres, DESS, Ouais. pour faire l'examen. Fait que tout ce que je fais, c'est axé sur l'examen. Le prof, là, il vient nous voir, ils nous disent OK, là, l'examen, là, c'est un jeu, c'est comme un game plan. là. OK. T'es là, il faut que tu dises ces affaires-là si tu veux passer, mettons, Ouais. si tu veux faire un touchdown, ben
sais, c'est ça le plan. OK, Là. OK. Puis, fait que, tu sais, on se fout un peu de tout le reste. Là, genre, C'est juste c'est axé sur l'examen. Puis, parallèlement à ça, j'ai pu avancer des cours durant mon bac, puis durant la dernière session de maîtrise, de MBA. OK. Puis ça, c'est une maîtrise en gestion. Ouais. Donc, c'est... je ne peux même pas dire le nom. Maîtrise en administration des affaires. Là. OK. Puis, dans le fond, ça vient en ajout. Puis c'est beaucoup plus des cours de gestion un petit peu. OK. Tu t'apprends à gérer ton personnel, Ouais. gestion un peu de crise des fois. Donc, tu combines ça aux chiffres aussi. Ouais. Puis ça t'amène surtout à un volet plus... puis là, je ne vais pas m'éterniser dans la comptabilité, là, mais critique sur les chiffres. OK. Pourquoi? Tu sais, c'est quoi le chiffre que tu écris? Qu'est-ce que ça représente? Parce que tu peux faire, c'est con à dire, là, mais l'usage de la comptabilité, puis ça va vraiment pas être long, là, Ouais. mais tu peux en faire plein d'usages, puis au bout du compte, ça peut être pour le bien puis pour le mal. Meilleur exemple, mettons, tu travailles pour c'est comment dire, mais un cartel. Ouais. Puis là, si tu fais les chiffres d'un cartel, ben, tu sais, tout le monde le sait que c'est pas bien, là. Ouais. Mais tu sais, pour du monde, ça peut être bien. Puis, Ouais, tu sais, ça t'apprend à réfléchir à ce que tu fais. Puis un autre des meilleurs exemples qu'on avait en cours, ça avait troublé un lundi matin, c'était un cours justement à esprit critique, la comptabilité. Puis là, on voyait, il y a du monde qui ont développé des techniques de comptabilité, ça va être trash que je veux dire, OK. mais c'est pour améliorer, mettons, l'efficacité de tuer les Juifs dans la Deuxième Guerre mondiale. Holy shit. Puis là, tu vois ça, mais là, il y avait des photos, puis tout, j'étais comme tabarnak. C'est rough. J'étais là le matin, puis Ouais. tu viens de déjeuner, tu dis, OK. Mais tu sais, c'est important à comprendre. Ouais. Puis ça t'amène, c'est comme le niveau, c'est plus théorique, c'est juste, tu réfléchis. Ouais. Puis là, tu t'es amené à pitcher, puis c'est vraiment... Tu sais, j'ai pas fait aucun calcul en maîtrise, mettons, par rapport à ça. Là. Ah ouais, c'est l'esprit critique, ce que tu fais. Ouais, c'est vraiment nice, ça. C'est nice. Puis, mais ça, justement, j'ai comme catché ça. En plus, il n'y a pas longtemps que genre les comptables, d'affaires, là, plus d'entreprises, sont tellement bien. C'est comme. Sont vraiment genre sur un piédestal. T'es un entrepreneur, puis t'es là, genre, dis-moi tout. Tu parles à ton comptable. Aujourd'hui, je parlais à mon comptable, puis j'étais là, comme, OK, ouais. Puis, tu sais, juste là pour absorber de l'info, puis il donne des conseils, puis check ça, puis fait. Puis, tu sais, ils sont tellement, t'es mis tellement haut, mais je me dis, ça a l'air poche comme job. Ouais. Genre, no offense. Il y a du monde qui sont bons, qui sont badass à faire ça, mais je me dis, hey, moi, je ferais jamais ça, tu sais. Mais j'aimerais ça avoir toutes les connaissances, mais je le ferais jamais comme job, tu sais. Fait que c'est ça, je voulais savoir pourquoi la comptabilité. Qu'est-ce que. Puis c'est drôle, parce que j'espérais qu'on en parle un petit peu, parce que je pense qu'il y a une grosse... tu sais, c'est un petit peu un fait social avec les comptables, les gros bas bruns. Ouais. C'est Ouais. plate, là. Ouais. C'est plate, mais en réalité, si je te demande c'est quoi la comptabilité, pour toi... C'est ça, c'est. Mais c'est une vraie question, là. Pour moi, si tu me dis c'est quoi la comptabilité, je te dirais c'est juste la gestion des chiffres pour mieux performer. Je te dirais ça, mais en même temps, ça sonne fucking badass, je trouve, quand tu dis je check tous mes chiffres, puis c'est pour aller, genre, pour être mieux, pour faire plus de profit, pour gérer mieux mes affaires, puis... Fait que je trouve que ça a l'air badass, comme comment je l'ai dit, mais l'image que dans la tête de les journées d'un comptable n'a pas l'air nécessairement le fun de qu'est-ce que je vois, genre. Ouais, je comprends. Puis tu as quand même le doigt sur deux quand même grosses facettes, qui est chiffre, performance. Mais ce qu'on se rend compte quand on commence à étudier là-dedans, c'est qu'il y a plein de branches en comptabilité. Puis, tu sais, quand je te dis que ça ouvrait plein de portes, c'est que tu peux faire la finance avec la comptabilité. Moi, je check juste ça là-bas. Ça me permet de, mettons, d'analyser les états financiers, de même, puis prendre une décision d'investissement. Mais je peux aussi te conseiller, toi, sur une performance d'entreprise, je peux regarder tes chiffres, je peux les comparer. Ça, c'est un petit peu... on reste encore un petit peu plate, mais on est amené de plus en plus à travailler dans des mandats assez fous. Tu vas dans des grosses business ailleurs dans le monde, puis tu peux... ils ont un projet de fusion-acquisition. Puis là, il faut que tu analyses, est-ce que c'est rentable, mais est-ce que, comme on parlait tantôt, est-ce que l'autre entreprise s'intègre bien à la note? Puis là, tu t'embarques dans une atmosphère de conseil stratégique, puis tu t'identifies après ça à l'entrepreneur, tu rencontres, puis là, tu vois, là, on vient d'agrandir le milieu déjà. Puis là, si tu rajoutes à ça tout ce qui est gouvernance, c'est une entreprise, puis c'est peut-être peu connu pour les gens, mais souvent, il y a plein de conseils d'administration qui aident à diriger, mais là, tu viens conseiller avec le conseil. Puis ensuite de ça, tu rajoutes la fiscalité. Puis les fiscalistes, moi, je trouve que c'est des génies. Tu mélanges la loi avec les chiffres, puis... Mais moi, je pensais que c'est ça que tu allais faire après ta maîtrise, que tu pourrais être fiscaliste. Je pensais que c'est ça que ça allait te donner. Dans le fond, il y a deux façons de devenir fiscaliste reconnu, de ce que j'ai compris. Je m'excuse si je me trompe. Mais tu peux faire de la maîtrise en fiscalité, qui est le MFIS, que ça s'appelle. Ça se donne à Sherbrooke, puis HEC, je ne suis pas sûr. Mais Sherbrooke, très reconnu. Puis c'est ça que si je voulais faire ça, c'est sûr que c'est là que j'irais.
Puis, tu peux aussi développer l'expertise en travaillant. OK. Avec un programme de travail, ça s'appelle le In-Depth, comme en profondeur. Puis c'est en travaillant que tu développes ça. Puis c'est hyper reconnu. Ah ouais? Mais c'est pas quelque chose de... Tu sais, si tu veux, genre, comme je te dis, je sais pas trop dans quoi Ouais, je vais aller, ouais, mais ouais. ce qu'on fait, mettons, là, rencontrer un entrepreneur. Tu sais, Ouais. tu te rappelles, c'était, on s'est écrit. Ouais. J'ai vu Henri, on a joué au basket. Je t'ai Mhm. dit, hey, genre, si tu veux des conseils, viens ici. Ouais. Puis je t'ai rencontré. Je t'ai écouté me parler de ta business. Ouais. Puis on a checké ça ensemble. Puis tu sais, Ouais. je n'ai pas pu te dire. Ben, genre, j'avais, en tout cas, j'avais rien encore genre, de Ouais. concret à te montrer. Là, mais tu sais, on a juste discuté. Puis c'est ça que Ouais. j'aime faire. Je pense que c'est rencontrer le monde, Mhm. côté humain, comment Mhm. développer une business, appliquer Ouais. une stratégie. Puis c'est ça qui me rejoint le plus à date. Fait que c'est des choses qu'on Ouais. peut faire. Puis oui, ça peut sonner boring, mais les portes, tu peux voir ce que tu veux. Puis si je veux C'est partir vrai. mon entreprise aussi, ben, tu sais, j'ai une drôle d'anecdote avec le fait que tu me dis que ça a l'air boring puis Ouais. plate. Puis c'est poche. Puis j'essaie vraiment de faire changer un petit peu la mentalité Ouais. du monde par rapport à ça. Parce qu'à toutes les fois que je débarque à un endroit, Ouais. tu sais, surtout ici, ça fait 3 ans qu'ils m'ont vu, là, du monde qui Mhm. m'ont vu grandir parce que j'ai travaillé dans le village pas mal. Ouais. Mon père avait une pizzeria. Il me disait, hey, qu'est-ce que tu fais? T'es rendu où? Puis ils me connaissent, tu sais, on en parlait, j'étais le boxeur qui voyait, Ouais. puis là, ils suivaient. Puis là, Ouais. puis je leur disais, hey, je suis rendu à la maîtrise en comptabilité. Puis là, Ouh. ils prennent tout un bon genre, un bon step back. Ouais. Kim, je t'imaginais pas là-dedans. Puis je sais pas, tu sais, pourquoi tu fais ça. Ouais. Puis il y a personne qui comprend. Puis tu sais, on peut pas leur en vouloir. Ouais. Ils sont pas dans le milieu, ils ne pas avec tout, tu sais, ils voient pas tout ce qu'on touche. Mhm. Puis l'anecdote en question, c'est que malheureusement, il y a eu un décès dans ma famille, c'est peut-être 2-3 mois de ça. Puis je suis allé là-bas, je suis allé au salon mortuaire. Puis Ouais. je vais pas nommer la personne, mais tu le connais sûrement. Ouais. Je me présente là, je dis, ça fait 3 ans qu'il m'a vu, puis il me dit, je dis, je suis en comptabilité, puis il dit, ah ouais, je pensais pas que tu étais dans quelque chose de plate de même. Le gars me dit ça, puis il s'occupe, tu sais, sa vie, c'est que s'occuper de genre maquiller, ben je sais pas trop, là. Ah, Tu sais, il est en beau-meur, genre? Ben c'est celui qui s'occupe du salon. Ok, ok. Fait que sa vie, c'est de gérer la mort du monde, puis là, je suis là, OK, Ok, mais je sais ouais, pas. c'est intéressant de Tu sais, juger. ta job est un peu morbide aussi. Ouais. Là, genre, je veux pas te. Fait que j'étais comme. Tu sais, c'est là que tu ça. vois comme un petit peu. Puis il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment là, Mhm. par l'ordre des comptables pour Ben, il y avait beaucoup de enlever le pubs. préjugé. Tu sais, Ouais. tu voyais une pub à la TV, je pense à un gars en hélico qui sort, mais c'est possible de faire ça. C'est ça. Puis le slogan, c'était genre, c'est pas plate ou c'est de C'est quoi pas de même? plate, ouais. Ouais, Il y a de ça. justement une association à l'école, très très bonne association il y a des affiches partout, c'est Ouais. pas plate, tu vois le monde. Puis beaucoup de monde, je trouve, qui sont en comptabilité. On n'en voit pas là, mais Mhm. peut-être à cause que je traîne avec des comptables aussi. Là. Ouais. Fait que, Ah, mais c'est quand même fucking nice parce que ça, c'est de quoi que moi, c'est une des seules choses que j'aurais aimé ça. Tu me disais, ça, aller à l'école en n'importe quel sujet. Ce sujet-là, comme je le regrette de ne pas le savoir, mais en même temps, j'ai comme commencé ma compagnie, j'avais 18, fait que Ouais, non, tu sais, c'est j'ai ça. pas aucun cours, mais je me disais, ça, là, si exemple, là, tu me donnes une pause, là, c'est ça que je vais apprendre parce que quand tu checkes tes chiffres, puis tu comprends, tu sais, comme là, quand tu m'avais expliqué plein de trucs, après ça, tu es là, OK, ouais, je catch qu'est-ce que je veux faire, puis je catch aussi, tout devient plus organisé. Genre, Non, c'est clair. toutes les opérations, chaque étape, chaque process, puis tu penses que tu es là, genre, OK, ouais, mais quand tu fais une vidéo, ça n'a pas rapport, mais ouais, mais combien de temps on passe sur ce tournage, puis ça Ouais. nous coûte tant, puis après ça, parce que les margins, c'est tant, puis c'est tellement important que, ouais, je suis props, puis c'est vrai que ça... Ou juste à la va vidéo, pas. on checkait, tu sais, on parlait. Tu sais, je t'ai demandé comment ça allait Ouais. tes affaires, puis tu sais, tu dis les petits, ils garochent moins de publicité, mais s'ils Ouais. comprenaient, tu sais, c'est grâce à un peu la comptabilité qu'ils vont évaluer la rentabilité de Mhm. chacune de leurs pubs. Puis, Ouais. tu sais, ça s'applique bien, puis c'est pour ça que je pense que t'entourer d'un, tu sais, je pense un bon comptable en ce moment, là. Ouais. C'est pas moi. mais mais, s'entourer de monde de même, là, Ouais. dans ta team, je pense que c'est un des trucs les plus Vraiment. importants. Mais tu sais, j'ai vu il y a à peu près 1 an et demi, Per Vodka, Ouais. qui est owné par Duvernois, la compagnie Ouais. mère, qui ont eu qui ont maintenant un comptable, un CFO, Ouais, en CFO, interne. Ah, j'ai vu la job passer. J'étais Ouais. tabarnak, je suis trop jeune. Non, mais c'est fresh, là. Pierre-Alexandre, je te salue maintenant. Il est fucking nice. Puis là, justement, ils ont eu un article dans la Presse Plus il n'y a pas longtemps de Nicolas et Pierre-Alexandre ensemble, tu sais, qui Ouais. étaient là, genre, se réinventer pendant la pandémie grâce à un comptable, tu sais. Parce qu'il est rendu à l'interne, puis j'étais là, hey man, le jour que tu as un comptable à l'interne qui est là pour prendre tes décisions tout le temps Ouais. avec toi, je me dis, ça, c'est le rêve, là. Ouais, tu sais, j'ai été fucking finance un peu. Puis Ouais. justement, on a écouté, moi puis le gars qui t'a donné sûrement la liste des mots, là. Ouais. On a écouté une conférence de Nicolas, puis il disait justement, sûrement à cause du produit désinfectant, là, Ouais, que- probablement.
Puis tu sais, lui, il a dit que c'était une bonne idée, puis là, c'est là que ça a été de l'avant. Fait que c'est sûr que c'est bon. Comme je dis, t'es entouré de monde de même. Puis, tu sais, si en plus de ça, imagine, t'es le comptable, tu sais, c'est plate, mais tu débarques dans un business de même que t'aimes, puis tu peux faire des décisions stratégiques. C'est fucking nice, ça. Ouais. C'est hot, là. C'est cool. Bon, ben, je suis content qu'on ait parlé de ça, parce que là, je veux qu'on parle, je vais pas sortir mon set de ça, c'est de la boxe. OK. Tu l'as dit un peu, Ouais. tu as boxé. Il y a beaucoup de monde ici qui te connaissent parce que ben, ils te suivaient, parce que tu as fait une coupe. une coupe tu as de boxé, combats, ouais. ouais. Tu en as fait 27, hein, si je ne me trompe Je pas. sais pas, pour vrai, j'ai perdu le chiffre, là, mais entre 30 et 40, mettons. Ah ouais, mais hein? ouais. OK. Entre 30, ouais, mettons, si on dit 35, là, c'est une Ah bonne ouais, zone, hein? là, Parce que tantôt, aujourd'hui, j'ai checké. Ah, ben peut-être aussi. J'ai checké sur le site de le club site de de boxe de boxe. Saint-Hyacinthe. OK. Puis je sais pas si ça ramenait tous tes combats, c'est ça que je savais pas. Mais d'après moi, ça fait longtemps que ça a été mis à Ouais, jour. c'est là. ça. Parce Ouais. que le dernier combat, c'était en 2017 que j'ai vu. Je sais pas si c'est là, à peu près, que tu as fait ton dernier combat. C'était comme Je sais pas si 2014 à c'est le- 2017. Ouais, il y en avait peut-être. Mais, tu sais, mettons si on dit 30. Mettons entre 30 Ouais. et 30. Bon, ça va faire la Mais tu sais, petite masse. Hein. c'est juste pour prouver le point que tu en as fait. Là. C'est pas Ouais, juste, ouais, on a fait tu t'es pas juste entraîné, tu as fait un combat puis tu as Ouais. arrêté. Tu as gagné Golden Glove 3 Ouais. fois. À peu Peut-être près. 3, 4. Tu te souviens même pas. Non. Mais moi, je voulais savoir pourquoi tu as commencé à boxer. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as aimé dans le boxe? Qu'est-ce que tu n'as Ouais, pas of aimé? course. Je te dirais que j'ai commencé un petit peu. C'est un petit peu anodin quand j'ai commencé. Tu sais, j'avais des amis au secondaire, puis tu sais, étant des petits gars, tu sais, on se tiraillait, on se frappait pas, là, Ouais, mais tu sais, ouais. on se tiraillait tout le temps. Puis on s'est toujours dit qu'on allait aller à un gym de boxe. OK. Tu sais, apprendre à boxer, c'est le fun. Bon entraînement aussi. Mhm. Puis en secondaire 5, j'ai un de mes amis, Mathieu Paradis, qui est allé au gym de boxe à Saint-Hyacinthe, OK. tout seul. Les gars, tout le monde choquait. Puis lui, il Ouais. était allé tout seul. Puis là, il est revenu me voir, puis il m'a dit, tu sais, ça vaut la peine. J'ai commencé à m'entraîner là. Puis je suis allé tout bonnement. Je me rappelle, mon premier cours, j'étais en secondaire 5, OK. au début 5 ou fin 4. Puis ma mère restait assise dans le gym tout le cours à me regarder. Juste pour être sûr que je me fasse pas frapper. Là. Donc, quelque chose de même, c'est niaiseux de même. Je te jure, elle était là tout le long. Puis bref, c'est ça. J'ai comme commencé la boxe de même. Puis j'étais Ouais. tu sais, j'ai toujours été très sportif, très compétitif aussi. Puis, tu sais, en boxe, tu dis, oui, tu as une équipe à un moment donné, tu sais, quand tu atteins d'autres niveaux qui te suit. Puis, mais c'est un sport qui est très seul. Fait que le seul avec qui tu te bats à toutes les fois que tu vas au gym, c'est toi-même. Ouais. Tout le temps. Puis si tu veux progresser, ben, ça vient de toi. Puis c'est quelque chose que j'ai aimé, pouvoir appliquer la discipline, puis voir les résultats rapidement, en sachant que tu sais, ça vient de moi. Puis, Ouais. puis je sais pas trop dans ce temps-là, je pense que j'avais pas une confiance tant béton aussi à Ouais. l'école. Tu sais, j'ai jamais été la superstar du secondaire. Tu sais, j'ai jamais eu de problème non plus. Tu sais, je me savais pas niaiser, pas tant que ça. Ouais. Un peu comme tout le monde, j'imagine. Mais en boxant, on dirait que c'est commun. Le monde, ils le savent. Puis là, ils te mettent sur dans une autre catégorie. Ouais. Là, ils boxent, fait qu'on va arrêter de le faire chier un peu. Ouais. Puis tu sais, en même temps, je suis tellement pas violent Mais c'est ça. dans la vie que genre, ils vont pas faire ça. Mais Ouais. ça m'a comme aidé à développer ma confiance, développer soi-même, surpasser. Ouais. Puis là, ça a été vite. Ça a été vraiment vite au début. Là. 2 semaines après les débuts, 2 semaines et demie, je me suis battu dans le ring pour le premier coup Ah, au gym, ouais? mais au gym là, contre du monde. OK. Puis là, t'apprends En à sparring, progresser genre, ou en sparring. OK. Mais tu sais, tu te fais un peu n'importe quoi. Ouais. Là. Puis finalement, ça a super bien été. OK. Mais là, j'ai comme progressé à cette première compétition. De la façon que ça marche au Québec, tu as 3 grosses compétitions. Plus, mais mettons, le basic, tu as les gants de bronze, Ouais. 5 combats et moins. OK. Gants d'argent, 10 combats et moins. Puis après ça, tu as les gants dorés qui est classe ouverte. OK. Tout le monde peut y aller. OK. Oh, les moins, les plus, OK. tout le monde est invité. Puis je me rappelle, j'avais commencé par les gants de bronze, Ouais. qui était mon premier vrai combat. Tu peux faire des petits combats de démo, comme que les deux comme, sont nouveaux dans la boxe. Ouais. Ça apprend un peu comment ça marche. Mais le premier vrai combat aux gants de bronze. Puis tu vois-tu des knockouts à ces niveaux-là ou c'est Ouais, jamais... ouais. Ah Mais ouais, le monde, ce qui arrive la majorité du temps, c'est qu'ils se font ébranler. OK. Puis l'arbitre, aussitôt qu'il voit ça, il attend pas. Tu sais, c'est amateur, Ouais. on apprend. Il attend pas que le monde tombe à terre. Là. Aussitôt que. Puis on en parlera tantôt, là, mais aussitôt que le gars est comme. Il fait OK, il le compte jusqu'à 8. T'es-tu correct pour continuer? Puis le gars est correct, continue. Ouais. Mais tu sais, si ça arrive 2 fois en l'espace d'1 minute, ben, tu sais, il va arrête. arrêter le combat parce que. Tu sais, tu veux-tu que le jeune de 14 ans se ramasse à l'hôpital? Non, c'est ça. Tu sais, pour un combat de boxe amateur, Ouais. là, tu sais, il est payé combien? Est-ce que ça va changer sa vie au bout du C'est ça. compte? Non, tu veux pas. Fait qu'on est beaucoup, la Ligue, beaucoup axée sur la protection des boxeurs. C'est Ouais. une bonne chose.
Puis c'est ça. Bref, il y a des fois, le monde se font arrêter. OK. Pas de knocker, Ouais. mais ça arrive aussi. Là. OK. Le monde un petit peu connecté, puis le gars, il tombe. Puis, Ouais. puis Fait que bref, toi, tu as fait tes combats. j'ai appris le camp de bronze. Ouais. Je me suis fait arracher la tête. Mais j'ai vu que ton premier combat, tu as gagné. Deuxième, tu as perdu. C'est ça que j'ai vu. Ça se peut. Fait que c'est ça que je me demandais. J'étais comme. Puis après ça, tu as juste des victoires. C'est ça que j'ai vu. Quasiment juste des victoires. Fait que je sais qu'est-ce que c'est qui est arrivé, deuxième combat. Je sais pas. Ben, moi, je pense que. Tu sais, on dit souvent que tu apprends plus d'une défaite qu'une victoire. Puis, étonnamment, dans ce milieu-là, en ayant une défaite au début, j'ai pu voir un peu ce que ça prenait. Puis, j'ai pu voir ce que je voulais pas qu'il arrive. OK. Puis c'était-tu une défaite, genre, t'étais désiré d'une commotion ou Non, j'ai pas eu j'ai été chanceux, j'ai pas eu de commotion vraiment dans le monde de la boxe connu, là, que je connais. Là. Ça a déjà shaké pas mal, là. Mais pas de commotion. Puis, mais j'avais mangé. Mais les deux, on s'était donné des bonnes tapes. Ah ouais, hein? Ouais, mais là, je me rappelle, je suis allé au restaurant, après, j'avais la misère à manger. Ah ouais, hein? Ouais. Mais bref, ça. Puis après ça, tu sais, j'ai appris de ça, comme je te dis. Puis on a fait d'autres combats. J'ai juste évolué. Puis, tu sais, plus tu grandis, tu sais, au début, qu'est-ce qui est vraiment un fait marquant, qui est quand même cool à dire, c'est que tu te bats, puis tu as comme tellement d'adrénaline que tu te rappelles plus de rien. OK. Tu combats, puis tu sais que tu commences à atteindre un autre niveau quand que tu te rappelles du combat, puis que tu es capable de dire, mettons, on se bat, puis je suis capable de dire, on est au round 2, puis il reste à peu près 1 minute au round. Puis tu es là dans le ring, puis genre, c'est ça que je veux que tu sois, puis là, puis quand tu commences à réfléchir à ce que tu fais, puis tu regardes l'autre, là, tu sais, à un moment donné, tu es capable de voir dans sa respiration où il est rendu, s'il est à ça de te choquer, puis là, tu piles dessus. Moi, ça me donnait du jus de faire ça. Fait que, juste en progressant, puis en boxant, j'ai fait les gants d'argent après. J'ai gagné les gants d'argent. Puis j'étais allé aux gants dorés. Je pense que c'était mon 6e combat. Puis je me battais contre un gars, je pense qu'il y avait... C'était drôle, là, dans le jeu. Je pense qu'il y avait comme 36 combats, le gars. C'est son 36e, je pense que c'était mon 6e. Puis j'avais gagné, fait que c'était cool. Puis là, après ça a comme ouvert. Là, tu tombes... c'est le défi des champions. Ils te retestent avant d'aller au championnat canadien. Puis j'avais gagné ça aussi. Puis j'étais allé au championnat canadien. J'ai fini 3e, je pense. C'est fucking bon. Ce qui était correct. J'avais comme 10 combats d'expérience. Fait que j'ai fait beaucoup de gros tournois, pas beaucoup de petits combats comme non significatifs. Puis c'était quoi ton but? Tu sais, quand tu te battais, à un moment donné, ça en a fait 10. Ça prend beaucoup de ton temps, ça prend beaucoup de ton énergie faire ça. C'était quoi ton but? Tu disais-tu, j'aimerais ça tomber pro à un moment donné ou non? Mais ça m'aidait à garder une certaine discipline. Ça m'aidait à rester en forme aussi. Puis j'ai jamais, tu sais, ça a toujours été le fun. Je checkais des pros se battre. Je m'entraînais avec des pros. Là. Je me battais. Il y a un gars qui, je pense, c'est la semaine passée, Cossio Clayton, il était en championnat du monde. Puis j'ai déjà aidé à se préparer pour un de ses combats. Fait que c'est le fun de les voir progresser aussi. Mais je me disais à un moment donné, c'est soit tu vas boxer pro. Puis quand tu boxes pro, c'est un peu ta vie. Tu connais Raph. Tu sais, Raph, je l'ai vu. Quand il a commencé à boxer, j'ai montré à se bloquer au gym. Puis je l'ai bien connu par la suite. Puis là, maintenant, il est rendu pro. Puis rendu pro, puis ça va bien, ces affaires. Fait que quand tu fais ça, tu es signé par un promoteur. Puis je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux faire au bout du compte? Ou, tu sais, je vais à l'école, puis que je me fais les passes. J'ai choisi l'école pour continuer, puis tu sais, je regrette pas mon choix, mais je me dis, tu sais, des fois, je me dis, j'aurais pu, tu sais, tu vois Raph qui gagne, des trucs comme ça, puis tu dis, j'aurais pu être là. Parce que, tu sais, passer pro, oui, ça te prend de l'expérience, mais au bout du compte, c'est pas un big deal tant que ça. C'est ça. Tu vas, là, tu progresses. T'as des petits gants, puis t'as plus de casse, ça fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis ça, non, j'ai pas... J'y avais pensé, puis j'y pense encore. Ce que j'aimerais faire, vraiment, puis c'est réussir à trouver le moyen de me réentraîner assez pour être en bonne forme. Refaire comme 3-4 combats amateurs. Puis maintenir cette forme-là, puis passer un combat pro. Ou un combat jusqu'à ce que je perde, mettons. Puis faire un gala, mettons, à Saint-Hyacinthe. Là, tu vois mes idées qui... mettons, si tu fais un gala à Saint-Hyacinthe, que moi, je débute à boxer pro, puis Raph, il se bat pour une ceinture. Mettons. Fuck, ça serait nice. Puis là, on apporte du monde. Puis, sûr, nous, on va faire les vidéos. On va sponsoriser l'événement. C'est déjà... c'est déjà closé. Ça, c'est sick. C'est vrai, ça serait malade. Ça serait fou, parce que, tu sais, mettons, comme tu rapportes quand moi et Raph, on boxait au gym ensemble, puis comme le gala, mais tu sais, le chemin entre là, puis là, avec tout ce que je fais alentour, c'est un petit peu...
difficile parce que tu peux pas le faire à moitié. Ouais, ça va c'est ça. taper sa gueule. Ouais. Je comprends. Bah, c'est nice, ça. C'est quand même inspirant Puis, aussi. Hein. J'ai Que- comme arrêté, je pense, à cause de l'université pas mal. Ah ouais, hein. Puis t'as jamais eu de gros bobos là, ou de rien de ça de la boxe? Tu t'es Non. jamais fait vraiment mal? Non. Ah, ben c'est nice. Non, ça. fait que je m'en tire bien encore. Là. J'ai Ouais. pas eu. Je me rappelle les fois, on se battait. Puis le pire de la boxe, c'est pour donner. Le pire de la boxe, c'est faire le poids. Là. Faire Ouais. le poids. Puis j'ai des amis qui pourraient te le dire. Là, des fois, là, je mangeais quasiment rien. Puis, Ah ouais, hein. tu sais, j'ai déjà. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faudrait trouver une façon de réglementer ça. Parce que, tu sais, perdre genre 10 livres en une journée, là, Non, c'est ça. C'est rough. c'est dur, ces organes. Là. Ouais, Puis tu le reprends, puis tu le repars, puis tu le reprends. Puis t'es là, tabarnouche. Ouais. Mais on a parlé. Ben, tu sais, nous, on avait fait un documentaire sur Raph. Ouais. Puis qui n'a jamais sorti finalement à cause de différentes blessures, de la COVID, puis tout ça. Fait qu'on n'a jamais pu le sortir, mais on l'avait tout suivi avant un combat. Puis tu sais, nous, on était là la veille du combat qui allait se battre au Centre Bell. Puis là, il était dans sa grosse perte de poids. Puis on a réalisé à quel point que l'entraînement, ouais, c'est un big deal, mais tu sais, t'es déjà super en forme, tu rajoutes juste des techniques, puis tout ça. Puis le gros truc, c'est la perte de poids. Puis c'était comme quasiment pas humain, tu sais. Non, c'est pas Lui, humain, il disait, genre, moi, je suis pas si pire, j'ai juste 8 livres à perdre. Puis il me reste, on va dire, une semaine et demie, fait qu'il dit, c'est correct. Puis moi, j'étais tabarnak, 8 livres. Ouais. Puis tu sais, il disait, ouais, mais il y a d'autres dudes, là. Il était là, lui, il a 15 livres à perdre, puis il se bat même date que moi. Je disais, c'est rough, c'est fou. là. Là. Non, c'est pas correct, là. C'est fou. Puis, tu sais, mettons, t'as pro, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se pèsent une journée avant, Ouais. puis ils se battent le lendemain. Fait que t'as comme un gap pour te rétablir. Ouais. Puis, amateur, ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait le matin Mhm. d'un tournoi. Là. C'est là qu'ils regardent le plus le poids. Là. Ouais. D'un tournoi, il faut que tu fasses le poids, tu te bats le soir, puis si tu gagnes, tu dois te repaiser le lendemain. Tu dois te rebattre, puis si tu gagnes, tu dois te repaiser le lendemain, puis te rebattre 3 fois. Là. Fait que tu peux pas rengraisser avant ton Tu peux combat. pas. Puis étonnamment, tu sais, genre, ce que je faisais, c'était un peu ça. Ouais, peut-être une. Tout est sous Ce que je contrôle. faisais, c'est un peu ça. J'arrivais, puis c'est parce que plus t'es lourd, puis plus moins t'es dur à tasser, puis Ouais. moins ça te d'impact des coups, puis plus tu frappes fort aussi. Mhm. Fait que, tu sais, ça joue en ta faveur. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle l'avoir déjà perdu. Mettons, j'étais dans la situation du gars qui a 15 livres à perdre Ouais. là, pour Ok, le poids. ouais. Mais là, tu te pèses, là, tu gagnes 10 livres dans la journée. Puis là, tu arrives au combat, tu es 10 livres plus lourd. Ça va. Puis là, tu es comme, OK, là, les coups de l'autre font pas grand-chose. Ouais. Là, tu finis par gagner, ça allait bien, comme tu dis. Là, tu sors du ring, mais tu te pèses à 6h30, 7h le lendemain, puis tu dois perdre 9 livres. Là, il est 10h30 le soir. Là. Tu viens de gagner. Tu sais, tu gagnes d'habitude, tu fais tu fais pas la fête, là, mais tu sais, es content. Ouais. Là, je gagnais, je sortais, je mettais un sauna soupe, un saut Ouais. de plastique. Là. Puis je faisais la corde à sauter jusqu'à la fin des combats, jusqu'à minuit. Ouais. Puis juste de là, en 1h30, je perdais à peu près 6 livres. Juste d'eau. Puis Juste d'eau. C'est fou, ça. C'est fou. Puis là, en dormant, tu peux perdre peut-être 1 livre et demi. C'est si ça, t'es tu vas aux toilettes, chanceux, puis, là, si t'es ouais. chanceux. Puis le lendemain, tu te passes, puis tu pries. Là. Tu pries, puis t'es là, fuck. Puis si tu fais pas le pas, ben, tu dois refaire la corde le lendemain avant de Ouais. te peser. Puis là, le soir, tu dois te battre aussi. Fait que, ça, c'est comme... Là, t'as plus d'énergie. C'est malsain, puis c'est pour ça que je trouve qu'il devrait y avoir une réglementation. Parce que Ouais, clairement. tu te bats toujours contre du monde du livre plus lourd. Je comprends. Donc, Monsieur Bélanger, c'est le temps de sortir. C'est un nouveau truc que je fais maintenant. J'ai fait cette semaine avec le dernier podcast, dans le fond, qui n'était pas techniquement cette semaine. Là, mais j'essaie de pogner des infos sur la personne. Puis, Ben, c'est cool. Hein? puis je t'ai pitch. Si tu veux en parler, on en parle. Si tu as une ligne à dire, on fait une ligne. Si tu dis passe, on la passe. Quand tu trouves la personne qui donne les infos? Hein? Ça, je le dis pas. Ça, je fais mes recherches, je contacte du monde, je pose des petits coups de fil, je pose des questions. C'est bon, c'est bon. Là, il y a beaucoup de citations pour toi. C'est pas juste des faits, il y a c'est des La citations. personne t'a donné? Ouais. C'est fort. C'est... OK, bon. Amateur de golf, on est allé jouer dans un tournoi justement avec des partenaires potentiels. Mais il faut savoir qu'on était poche au golf, Ouais, c'est vrai. pourris. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, on a saoulé les partenaires de golf Ça faut pas le dire. pour finalement les signer. Ça, c'est du business de rue, comme il aime bien le dire. Ouais. C'est vrai, ça? Ben, ça dépend ce qui est vrai. C'est vrai qu'on n'est pas bon. Ben, tout est vrai dans le fond. Ouais, parce que, tu sais, genre, on peut commencer par tout ce qui est l'aspect partenaire, c'est tout ce qui touche le plus le fond le feu. Parce que nous, on l'a dit, on investit l'argent du monde, mais on prend aucun revenu. Mhm. Mais on doit payer, mettons, un Audi. Tu sais, mettons, tu payes des trucs de comptabilité. Ouais. Ça coûte peut-être. Ils T'as-tu compilent dit tes une chiffres, Audi? tu sais. Puis, hein? Et t'as-tu dit une Audi? Mais c'est pensais j'ai que dit là- ça, mais c'est un Audi Ok. financier. OK, moi, je pensais que c'était là, ben, quelqu'un doit rouler en Audi. Fait que, on Aller rencontrer les étudiants en Audi. Ça sera hot.
Mais Là, non, on n'a pas de revenus, là. Mais ouais, un beau char. il faut payer puis- le char, là. Mais ça, je pense que je vais le mettre dans les idées. Ouais. Mais non, c'est une vérification de nos états financiers pour Mhm. montrer qu'on est sharp, puis qu'il n'y a pas de chance qu'il y ait de fraude. Puis Ok. tout de même, parce que ça peut être facile de recevoir l'argent des étudiants, puis Ouais. on est super bien encadré. Puis on le montre comme ça, mais ça coûte, tu sais, je te dirais peut-être 7-8 000 par année. Ensuite de ça, rajoute le système comptable, tout ce qui est suivi de nos affaires à l'interne, le site. Puis là, on se retrouve avec un bill de peut-être 10 000 par année. Ouais. Mais là, on ne fait pas d'argent. Puis on est la seule asso qui a 10 000 à payer par année. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Puis depuis au moins, tu sais, depuis un bout, on a la chance de. Puis ça développe notre côté business aussi, mais je vais voir, mettons, tu sais, il y a quelqu'un dans le fond, c'est son poste, développer des partenariats. Nous, Ouais. on va voir une business, et on leur dit, écoute, moi, j'ai un accès direct à des étudiants qui sont spécialisés, mettons, en finance. Vraiment plus que, genre, un étudiant qui est en finance. Genre, Ok, ouais. tu as été en finance, puis tu as vouloir t'impliquer, genre, Oh, ouais. te spécialiser. Fait que nous, on est là. Ouais. On est directement dans le créneau qu'ils cherchent. Mhm. Puis je t'offre un accès exclusif à ces étudiants-là. OK. Puis c'est quoi qu'ils peuvent bénéficier? Ils peuvent poser des questions, avoir des services? Eux, ils peuvent, nous, d'un, on les affiche partout sur nos sites, nos médias sociaux. Ouais. Puis on a, tu sais, je t'ai dit tantôt qu'il y avait comme des rencontres éducatives. Ouais. Mais tu sais, ils envoient un de leurs professionnels qui leur présente un sujet, par exemple, l'investissement privé. OK. Le gars, il débarque, il pitch ça, puis il dit, moi, je travaille là, chez X compagnie, mettons. Ouais. Puis je dis, justement, on a une tournée de nos bureaux dans une semaine. Voilà, vous êtes tous invités. OK. Fait que là, après ça, tu as les 20 personnes qui vont au bureau dans la semaine d'après, qui connaissent tous les dirigeants, qui voient la place de travail. Fait que c'est une immense visibilité pour un low cost au bout Ouais. du compte. Là. Puis nous, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'argent, là, pour Ouais. de vrai, parce que c'est le nerf de C'est tout, c'est le nerf de la guerre, parce qu'on doit payer les bills. Ouais. Sinon, tu sais, on ferait d'autres choses. Là. Fait que est-ce que vous en avez beaucoup pour payer 10 000? Parce que Puis- moi, je pense aux sponsors que je connais des places, puis des fois, il y a des sponsors qui donnent 25 000 à des trucs. Ouais. Et c'est pas juste un sponsor, c'est différents. Mais on n'a pas, ouais, non, on a différents sponsors, ouais. OK. Différentes grosses business. L'année passée, ça a bien kické. Nice. On a signé, je peux le dire en plus, parce qu'ils sont encore partenaires, mais OK. la Caisse de dépôt, qui est Ah, un nice. énorme nom, je sais pas si c'est quoi. Mais ça me dit un peu de quoi, mais je sais que ça, c'est gros. un des plus gros investisseurs institutionnels au monde. OK. Puis eux, ce qu'ils font, c'est tout le. Mettons, ils placent l'argent de beaucoup de trucs publics, fonds publics. Par exemple, tout le R. C'est eux qui placent la retraite des Québécois. OK. C'est tout le RRQ que tu payes, que Ouais. tu reçois à la retraite. Mais tout ce que tu payes vont à la Caisse de dépôt. OK. Eux, ils le placent. Puis le but, c'est de prendre ton cash, le faire fructifier Mhm. pour générer des rendements, pour être capable de payer le plus de monde possible à la retraite avec tout l'argent qui est mis de côté. Ah, OK, ouais. Mais tu sais, ça, c'est une immense enveloppe. Là. Mhm. Qui gère, je pense, 330 milliards, peut-être je me Ah, trompe. man, ouais, hein? C'est C'est un fou, méchant ça. chèque. Milliards, là. Ouais. J'ai entendu. J'ai entendu. Milliards, ça en fait du cash. Là. Puis tu sais, de signer avec des gros noms de même, quand on arrive à des plus petites places, ça nous donne extrêmement de crédibilité. Ouais. Comme tantôt, vous parliez, là, vos deals avec... c'est exactement ça que j'ai pensé. Mais quand vous faites des travaux, quand vous travaillez avec Pure Ouais. Vodka, puis les oitiers, ben, après ça, tu débarques, puis l'autre qui dit qu'il y a une compagnie cosmétique, Ouais. tu as travaillé avec qui? Boum. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même que ça aide à te faire référer aussi. Là, tu sais. Vraiment. Moi, quand je parle de vous autres, tu sais, les gars, ils ont travaillé avec Pure Vodka. Là. Ouais. Genre, c'est pas des. Tu sais. Puis, tu sais, je sais que vous n'êtes pas des. Mais, tu sais, pour Ouais. convaincre le monde. Fait que, Ah, c'est nice. fait que ouais, pour revenir à l'histoire de golf, qui est Ouais. quand même drôle, Puis, c'est deux gars super cool qu'on a Ouais. rencontrés. Le gars qui te donne ces infos-là, c'est Vince. là. Ouais. Puis, puis, Vince, je te dis, c'est bon les infos que tu donnes. Puis j'allais parler de ça dans pas long. Mais Vince, qui était recru l'année passée dans le fond, le fait. OK. Puis un train, une machine de guerre. Ah ouais, Il hein? arrache tout. Là. Puis c'est pour ça que je pense qu'on s'entend aussi bien. Puis là, il me suivait dans les events l'année passée. Puis moi, tu sais, je me suis gros impliqué à l'école. J'allais dans tous les events. Mais tu sais, j'en profitais là, pour parler un peu avec les partenaires. ouais. Puis il y a un event en particulier que ce partenaire-là, genre, c'est craqué un peu. Là. Puis c'était bon, là. Ouais. Fait qu'on a gardé bon contact. Puis là, on est allé à une game de golf avec eux autres dans un autre événement. Ouais. Puis nous, on veut signer ce partenaire-là. Ouais. Parce que c'est super bon pour eux, puis c'est super bon pour nous. Fait qu'on a joué au golf, mais on était vraiment pas bons. OK. Sauf qu'on avait... Mais eux, ils étaient-tu bons, les partenaires étaient-ils Il y en avait un qui était... Les deux étaient bons, Ouais. mais tu sais, plus ça allait, puis plus on était Ok. mauvais. Là, Je genre, comprends. tu vois. Puis tu sais, je veux pas dire qu'on était là pour s'éclater non Ouais. plus, là, mais ça a quand même bien fini. Puis au bout du compte, au 18e, je pense qu'on a même pas... Je sais même pas si on a joué le trou. Ok, là. On ouais. l'a joué genre... Puis on était juste à côté, puis on parlait business. Puis Ouais.
tu sais pas trop comment faire aussi quand tu Ouais. es jeune. T'essayes, Puis tu as dit business de rue. J'aime ouais, le terme. ouais. J'aime le terme. Business de rue, c'est quelque chose qu'on dit à l'interne. C'est pas Ouais. censé sortir au grand public. Là. Puis Non, mais c'est quand même un terme que n'importe business qui de pourrait rue. Utiliser. Business de rue, c'est pas faire c'est pas de faire de la business illégale. Ouais. Loin de là, là. Mais de la business de rue, c'est de prendre tous les moyens dans la légalité. Là. Ouais. Tous les moyens un petit peu pour arriver, pas à tes fins, mais mettons, tu signes un. Tu fais j'essaie de trouver une façon là, de dire de la business de rue, là, mais qui n'est pas de la business de rue. Non, mais c'est faire de la business, puis c'est de réfléchir des moves d'avance à des retombées qui, des fois, va faire collaborer. Tu sais, des fois, tu es deux tu t'arranges pour tout ce que tu fais soit multiplié, puis genre, tu vas vers le but commun. Puis c'est ça que j'appelle un peu de la business de rue. C'est beaucoup d'implicite dans les projets. Ouais. Puis, ben, j'aime le terme. Puis c'est ça. Mais business de rue, tout est légal. Non, 100%. Mais par exemple, mettons, la business, c'est comme, tu es là, tu es un peu influencé par l'alcool, mais tu finis par signer des partenariats de milliers de dollars qui va permettre à énormément de bien. Nous, ça nous permet de runner, puis on donne au maximum. Là. Très cool. Ouais. OK, ben je vais y aller direct avec le deuxième. Fait que ça va mieux, puis cool. Elle a été nommée aussi par la délégation des Jeux du commerce 2020 comme étant le délégué qui finirait le premier en prison. Le deuxième. Deuxième. OK. Trop de business de rue, c'est ça. Pourquoi? C'est fun Non, fact. c'est un fun fact. J'étais même pas là, en plus, quand que... Tu sais même pas? Je peux, ben, tu sais, j'ai pas... peut-être très festif, mettons. Très festif. Très... Je sais pas trop, peut-être parce que je parle à tout le monde. Puis j'ai peut-être une gueule de prisonnier aussi quand je fais mes yeux sérieux. Là. Non, je vais pas le faire. OK. Moi, il y aura un zoom à un moment donné à quelque part. Oh boy, c'est fait. Avec la moustache en plus. Ouais, c'est cool, c'est hein? Fait, Tu l'expliqueras après pourquoi tu as ta moustache. Ouais, t'inquiète. Mais je sais pas. Puis j'ai fait la joke tantôt. Là. C'est ça. Pas encore en prison. Pas encore en prison. Ouais. Je pense avec le running gag, que si à un moment donné tu vas en prison, tout le monde va être genre, OK, ce que c'est fait. Ouais, c'est fait. On s'y attendait tout. La coupe de son main bun a aussi fait beaucoup parler. Il a perdu le titre de Tarzan à la faculté. Ouais. Un autre fun fact. Il est rendu tout court. Là, tu avais les cheveux longs. J'avais les cheveux longs jusqu'ici avant. Puis c'est ça. Je pense que c'était cool. C'est une bonne passe à avoir. Je voulais voir aussi que ça faisait avoir les cheveux longs. Il y avait moyen de mettre pour que ça a l'air sharp. Fait que, tout le monde m'appelait Tarzan. Puis je vais aller chercher quelque chose. Ça, c'est très... Là, on vit un moment. Là, on vit un moment au podcast. Là, ce qui est très drôle, là, c'est que c'est le prix de M. Adem, mais je vais pas le montrer. Là. Mais tu sais, genre, je pense que c'est un petit peu pour ça qu'il dit ça, là, mais je vais te laisser le montrer à la caméra. Mais ça, c'est ma photo de finissant. Oh shit! De l'université. Non, ça, c'est fucking drôle. Ouais. Ça, il faut que tu poses ça à quelque part. Là. Ouais, ben, je suis mis sur Instagram. Mais nice. Facebook, je suis pas rendu au niveau Facebook, mais pas LinkedIn encore non plus. Non, ben là. Au niveau business. Ça Ah. Mais... Non, ben c'est vrai que tu aurais beaucoup de demandes c'est peut-être, de connexion. Là, ouais. Mais... Non, c'est clair. Puis, non, c'était un petit peu les cheveux longs. Tu sais, dans les events, tu finis toujours les cheveux détachés. Même, genre, puis là, c'est drôle parce que c'est comme, pour garder un bon souvenir, tu as 3 photos sérieuses. OK. Tu as une photo, tu faisais ce que tu voulais. Il y a du monde qui amenait genre une cafetière ou des Red Bull ou une photo d'amis. Tout s'est mis en chest. Là, j'ai dit, c'était un peu un gag aussi. Genre, je dis au gars, hey, je vais me mettre en chest. Le gars, il comprenait. Le photographe, ça? Ouais, le photographe. Là, il est comme, let's go. Là, je suis mis en chest, puis là, t'as la porte qui est ouverte, tout le monde qui passe dans le corridor. Moi qui prends la photo en chest, puis c'était bon, là, c'était un bon moment. Puis là, moi je débarque avec ça ici après, puis je dis, hey, check ma photo finissant. Est-ce que tu as dit que c'était genre la seule photo que t'avais ou... Mais j'ai juste fait sortir. OK, t'as pas fait développer les autres? J'ai fait sortir 2 petites. Okay. Deux comme ça, mettons, normales. Ouais. Mais la plus grosse, qui est dans la cuisine, j'allais chercher dans la cuisine, dans la salle à manger, tu m'as vu. C'est elle. Non, mais ça, c'est le gag parfait. Ouais. Fait que toutes les matins, tout ça arrive. Puis... J'ai là, ici, cette anecdote. J'ai aussi quelques traits de personnalité, là, mais t'en as beaucoup parlé, puis c'est bien correct. Mon anecdote préférée, c'est celle-ci. Puis au début, j'ai dû poser une question. Non, mais je suis pas prête. Non, mais j'ai dû reposer la question pour être sûr de bien comprendre, pour être sûr de catcher, parce que c'est la première fois de ma vie que j'entendais ça. Le gars s'est applaudi à la fin d'un pitch de compétition universitaire
parce qu'il aimait trop sa conclusion. Mais d'habitude, tu n'applaudis jamais. C'est très sérieux. Les juges lui ont finalement donné le meilleur prix. Ouais, ça c'est bon. Puis, on en parlait avant. Mettons, tu sais, as les Jeux du commerce, une compétition interuniversitaire qui rassemble 12 universités que j'ai faite, que je fais cette année. Puis c'est là que j'ai appris à pitcher un peu. Ouais. Puis là, ça, c'est une petite compétition. J'étais avec Vince et Tristan, l'ami que je te parlais tantôt, qui Ouais. m'a salué. Puis c'est une compétition finance-comptabilité. Puis c'est juste l'Université Laval qui était contre. Tu sais, c'était des teams contre. Ouais. Mais c'est présenté devant des juges d'une business quand même, là, parce que c'est Ouais. le cas d'une business. OK. Puis vraiment, pour te mettre en contexte rapidement, là, puis je vais t'expliquer la conclusion, mais Vas-y. c'est vrai ce qu'il a dit. Là. Tu sais, on était, eux, ils n'avaient jamais fait de compétition. Tu sais, on runait ça, ça a bien été super bon Ouais. pitch pour les gars. Puis j'avais une conclusion, c'était, c'est con à dire, là, mais la business qui présentait le cas s'appelle Accuracy, OK. qui est comme genre précision Ouais. un petit peu. Puis notre cas, c'était, puis là je le dirais vite parce que c'est pas tant personne, mais notre Ouais. cas, c'était New Look qui achetait une business. OK. OK? Puis l'ensemble de notre ligne conductrice, tu sais, pour puncher, tournait alentour du fait que, genre, on n'était pas certain parce qu'on nous manquait d'informations, puis on n'était pas certain d'avoir la bonne vue, tu sais, Ouais. sur le problème. OK. Puis tout au long du cas, ben, ce qu'on disait, c'est améliorer la vue, là. Ouais. Améliorer la vue, comme New Look, mettons. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça, c'est une belle stratégie, là. Puis à la fin du cas, je dis, mettons, c'est con, là. Je dis, devant les juges, c'est moi qui close, puis il reste pas beaucoup de temps, là. Je dis, fait que là, maintenant, vous avez, tu sais, avec toutes les informations, mettons, qu'on vous a données aujourd'hui, vous êtes certain d'avoir les meilleures lunettes pour voir avec accuracy. Là, c'est lié. Tu sais, c'était genre. Mais Tout était ficelé. je me parfaitement. rappelle plus de m'avoir applaudi, mais tout le monde me regardait, puis j'étais comme. Tu sais, je me suis applaudi. Puis j'ai aucun souvenir de ça, puis après, ils m'ont dit, tu t'es applaudi. Puis là, Non, j'étais mais- là. Moi, c'est quelqu'un qui m'a Mais dit- j'étais trop dedans, j'étais là. Puis là, après ça, ben, quand il dit, ça a bien fini au bout du compte, parce qu'il y avait comme. Tu sais, il donnait des prix pour les pitchers, puis ça, Ouais. tu sais, je pense que j'ai gagné le prix, puis Asti, c'est MVP drôle, pitch, ça. mais puis après ça, les juges me l'ont dit. Non, C'était juste mais- drôle, là. Tabarnak, que moi, ça m'a fait rire. Que Ouais. j'imaginais, tu sais, c'est comme Mais faut vraiment silence un peu. t'imaginer, là, ouais. C'est un peu de silence. tu sais, Mais le c'est monde sérieux. applaudissait en même temps, là. OK, mais est-ce que tu as parti la clap ou. Mais je me suis applaudi avec le monde, là, c'était bon. Hein. Asti, que j'aime ça. Ça, quand j'ai vu ça, j'étais là. Attends, il s'est applaudi lui-même. Il était là. Oh, il a fini ses affaires, puis il a applaudi. Moi, ça m'a cassé en deux. Mais c'était con, là. Mais, ça Non, a mais bien c'est fini. fucking cool, ça. Ouais. Ah, ben, c'est nice. Ça fait des. Tu sais, après ça, tu sais, t'en parles aux juges, les juges sont dans une bonne business aussi. Avec Ouais. ça crée des petites relations. Ils se rappellent du gars qui s'est applaudi. Clairement. Ouais. En plus, t'as gagné. C'est une bonne anecdote. Ouais. Ben, c'est parfait. Dans le Ouais. podcast Ouais. direct. Ben, tout le monde le sait que je ben, me suis applaudi. tu t'applaudis, Ouais, c'est toi, pas ouais. m'applaudir à la fin. J'ai une dernière question pour toi. J'essaie de la poser tout le temps. Il y a comme une petite variante à la question. Quand c'est quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, j'y demande le conseil qui serait posé avant. Mais toi, je vais te demander où c'est que tu te vois dans 10 ans? Fait que c'est tout le temps- quand tu es un peu plus jeune, je pose tant la question. Où c'est que tu aimerais, soit que tu aimerais être ou pas être nécessairement comme métier, mais être comme personne ou peu importe dans 10 ans? Où c'est que tu te verrais? Grosse question. Beaucoup. Ouais, c'est une grosse question. Je te dirais que j'étais à peu près dans le passe que je me la pose le plus. Là. Ouais. Fait que, tu sais, tout ce qui est niveau job, pis tout, je vais te dire ce que j'aimerais le plus être. Là. Ouais. Puis ce que j'aimerais le plus être, c'est être maître un petit peu de mes affaires Mhm. dans ma propre business ou une business que je vais repartir avec le monde avec qui je suis proche, comme on part des projets que je vais Ouais. parler peut-être tantôt ou des trucs dans le même. Fait que avoir un beau projet qui me motive à me lever, Mhm. être super bien entouré parce que c'est hyper important, puis arracher tout ce qu'on tout sur notre passage, puis Ouais. genre, tu sais, vraiment beaucoup d'expectations, Ouais. mais je sais que si, mettons, je travaille fort avec du bon monde, parce que pour de vrai, tu sais, tous les prix que tu as dit tantôt, là, Ouais. si je n'étais pas entouré de monde comme je suis, ça marcherait pas. Ouais. Hein. Puis, je suis niveau carrière, je me vois là. OK. Puis, je pense même pas à famille puis tout nécessairement. Tu sais, Ouais. ça va venir, je pense que ça va venir avec de soi, là, de Mhm. peur. Mais par exemple, si j'ai une famille, je veux être hyper présent. Mhm. Je veux m'intéresser à tout ce que, mettons, les kids font. Puis, ce que j'aimerais le plus, c'est un petit peu à la Nicolas Duvernois, Ouais. c'est un petit peu à la Alain Bouchard de Couche-Tard, que le monde puisse s'identifier à moi pour les bonnes raisons. Mhm. Tu sais, inspirer, tu sais, faire le bien, c'est bon. Là. Mais si tu inspires 10 personnes à faire le bien, tu le fais 10 fois plus que tu le fais tout seul. Ouais. Tu comprends? Puis mon but ultime, ça serait ça. Ça serait
que quand le monde parle de... Puis là, ça sonne prétentieux, puis je vais Ouais. être tout le contraire de ça. Là. Parle à la troisième personne, c'est Ouais. cool. Quand le monde parle de Rémi Ouais. Bélanger, il en parle pour... Que ce soit les bonnes ou les mauvaises, au bout du compte, ça me fait rien, mais c'est sûr que je veux qu'ils en parlent pour les bonnes raisons, puis parce que ça les a forcés à partir d'un projet qui les a fait grandir, qui les a fait se démarquer, qui ont fait en sorte qu'eux-mêmes ils ont été meilleurs pour d'autres mondes. Puis c'est ça. Nice. Rien inspirant. Plus ça. inspiration. Ouais, Ah, c'est ça. nice. Hein? Cool. Ben Puis justement, quand tu parles d'inspirant, là, vous avez un projet, mais excuse-moi, tu avais-tu un autre truc avant qu'on parle? Non, si tu veux, je peux parler d'un petit projet, justement, comme je t'expliquais. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à l'université ces temps-ci. Je te l'ai déjà pitché. Ouais, vas-y, pitch à la caméra. Fait que, ce qu'on a fait dernièrement, je parlais d'être bien entouré, énormément de conversations avec tout le monde qui est proche du fond, tout le monde qui est proche du monde associatif. Puis on voulait participer au Movember, notre association. Là, il y a une autre association qui voulait se mettre avec nous. Puis finalement, on s'est dit, au lieu de participer juste au Movember, comme d'un niveau micro, vraiment 2 assos, qui essaient de récolter des dons, pourquoi justement on ne partirait pas un mouvement facultaire auquel le monde allait pouvoir s'attacher? Là, on ne parle plus de quelque chose qui est seulement associatif. Là. On parle d'un mouvement. Là, tu participes à un mouvement qui est lié au Movember, ce que j'ai pas dit, d'où la moustache. Puis c'est quand même la première phrase que je devais dire. Ouais. Mais le mouvement, c'est le Movember, qui ramasse des dons, on le sait bien, pour financer des projets, pour tout ce qui touche des maladies, particulièrement l'homme, ce qui est cancer de prostate, testicule, santé mentale, prévention du suicide. Santé mentale, en plus, c'est tellement en ce moment. C'est tellement d'actualité Ouais. que c'est absolument fou. Puis c'est un autre sujet qu'on pourra en parler. Là. Je vais donner des petits conseils pour le mois de novembre. Mais bref, le projet Movember finance des projets comme ça. Puis nous, on s'est dit, on crée un mouvement, puis on veut faire participer le plus de monde possible. Puis qu'est-ce qu'on veut faire pour faire participer le monde? C'est qu'on veut comme que tout le monde fasse, les gars, pousser une moustache, mais les filles autant qui peuvent se découper une moustache, mettons, puis participer au projet aussi. Puis on a appelé le projet Flash ta stache. Puis Flash ta stache parce que le but, c'est justement de se faire pousser une moustache ou d'en avoir une découpée. Puis on a une page Instagram que je vous invite tous à aller voir qui s'appelle Flash ta stache. Puis au courant du mois, on va republier tous ceux qui participent. Puis là, on est en haut de 100 personnes qui se font pousser la moustache. Fait que tu sais, puis ça a été créé il y a 2 semaines. Puis là, c'est pas encore commencé. Le 9 novembre, il n'est même pas commencé. Il n'est pas commencé. Encore, il y a les pauses de quand participer. Puis on a un objectif cette année de, c'est juste, c'est au début, mais de récolter 3 000 pour ça. Puis l'essentiel du projet, c'est de montrer que même dans les temps un petit peu plus durs qu'en ce moment, qu'il n'y a rien qui se passe. Tu commences l'université en ce moment, là, je ne veux pas casser le party, mais c'est plate. En tabarnouche. Ah, ça, c'est un autre sujet. Ah, fuck, on n'a pas fini encore. C'est vrai. Mais puis justement, là, ça va montrer que même dans les temps durs, on est capable de tout travailler ensemble pour justement, dans un but commun, encore une fois, récolter des dons, faire rayonner la faculté. Il y a des professeurs qui embarquent. Aujourd'hui, Vince a envoyé un email au doyen. Puis après ça, on va aller voir la rectrice. Après ça, on veut parler à la radio, on veut en parler du projet, puis on veut que ça fasse du bruit. Puis là, à chaque jour, ils vont avoir en moyenne genre 4 personnes qui flashent leur stage sur les réseaux sociaux, qui repostent ça, qui veut faire des dons. Fait que juste pour le contenu, j'irai voir, parce que le monde va envoyer des moustaches qui n'ont pas d'allure. Je l'ai vu. Puis on commence à sortir le gros contenu dans comme 3-4 jours. Nice. Puis tout le mois. Fuck, ça c'est c'est ça, voir un bout. Puis tu vas me voir passer sur Facebook. Puis tout. Comme je te dis, on parle à la radio. Si ça marche bien, là, on va pouvoir en parler justement sur les ondes des plus grosses radios à Québec. Puis, nice. Ben, le lien va être... Je vais mettre le lien au début dans la description. Je vais mettre le lien pour la page. C'est quoi le lien Instagram? T'as la page, puis on pourrait mettre la page. Il y a une page Movember pour faire des dons déjà. Je pense que je vais mettre les 90$ de ramasser. Yes. Nice. Sur 3000 à date. Non, ben c'est bon. C'est même pas encore commencé pour de vrai, le mois de novembre. Exact. Super cool. C'est surtout le fun de voir. Tu sais, là, il y a les assos qui embarquent, puis c'est hot. Là. Nice. Ça a créé comme un gros boom, puis... Tu sais, on n'est pas des gars de marketing non plus, puis, mais on est bien entouré. Puis l'équipe que je te parle, là, c'est nice. Là. On est comme 3-4. Quand on dit quelque chose, ça y va direct. Nice, ça, c'est vraiment cool. Ça niaise pas. Tu as parlé un peu de la vie étudiante en ce moment, qui est plus difficile, puis on a parlé de la santé mentale. Ça, c'est un sujet que j'ai fait oublier. Là. Merci de thank God, tu me l'as rappelé, parce que j'allais closer, mais finalement, non, parce que je voulais savoir, tu sais, ça fait un bout que tu es à l'université, ça fait longtemps que tu es aux études en général. J'ai fait le tour, là. Ouais. Puis, ben là, moi, qu'est-ce que je voulais savoir, c'est que, ben, tu sais, moi, le monde de mon âge, je rentre à l'université en ce moment. Tu sais, c'est leur première année, première session. Puis, je voulais savoir comment tu as dealé avec ça au début, comment tu étais en appart. Là, il fallait que tu travailles pour payer ton appart, la vie amicale, tu voulais avoir des amis.
performer. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont qui ont soit de la difficulté à juste vivre avec ça. Ça crée beaucoup d'anxiété. Ouais, Moi, je suis gros là, avec pour genre, parler plus de ça. La pression sur les étudiants, la pression de performance, l'anxiété que les gens ont, surtout les étudiants, là, ça me tient vraiment à cœur. Fait que, comment toi ça s'est passé? Puis as-tu genre des trucs, conseils, astuces? Je peux commencer. Comment ça s'est passé? Je pense que je l'ai dit un petit peu que je voulais m'impliquer. Tu sais, faut pas que tu vois ça comme si tu veux avoir du fun à l'université encore. Mais là, c'est ça qui est difficile, fait qu'on y reviendra là. Mais faut que tu rentres avec un mindset que tu veux te développer à ton maximum, puis tu veux t'impliquer dans la vie étudiante, puis pas juste passer là comme étant un fantôme, parce que la réalité, puis ce que je dis à tout le monde qui commence, c'est que tu vas sortir du bac, ça va être écrit Administration des affaires, NIRI, c'est ton diplôme. Ça va être ça, là. Ouais. Mais il y a 6000 autres personnes qui vont sortir puis ont le même papier que toi. Ouais. Puis qu'est-ce qui te différencie après ça? Mais toi, mettons, c'est tes projets d'entrepreneuriat que tu as fait. Ouais. J'ai build une compagnie. Là, tu commences à différencier du lot. Ouais. Mais la majorité du monde, des notes. Mais tu sais, aux études, ça prend beaucoup de leur temps. Oui, puis je te l'ai dit tantôt, j'ai pu m'impliquer autant. Parce que... Mais tu sais, il y a moyen aussi de. Tu sais, pourquoi tu veux rusher ça en 2 ans et demi, 3 ans? Tu peux le faire en 4. Mets-toi 4 cours par session, puis tu peux en faire un l'été. Ouais. Puis c'est vrai qu'il y a moyen de se rusher. Si le monde est trop rushé, moi, je fais moins de cours. Moi, j'ai fait beaucoup de sessions de 4 cours. Ah ouais, hein? Puis, parce que j'avais pas le choix aussi, l'implication, puis tout. Puis je te dirais, mon conseil en rentrant, fais tout pour t'impliquer. Là, à distance, c'est un petit peu plus dommage. Il y a moyen de s'impliquer dans des projets comme on fait. Là. Il y a toujours des anciens qui vont sortir de quoi de nice, puis des vieux de la vieille, que tu vas pouvoir embarquer, puis avoir du fun quand même. Pendant les études, je te dirais, moi j'ai une drôle d'histoire, là, je peux pas dire ça ici. OK. Mais, tu me le conteras après. Mais pour l'argent, c'est dur de travailler en même temps. Tu toujours checker les programmes. Il y a des programmes qui existent, Prêts et bourses, etc. Donc, regardez ça. Mais c'est toujours balancer la vie. Puis si tu fais en sorte que ta vie étudiante est haute, que tu as un sentiment d'appartenance à une association, par exemple, c'est là que tu te crées des amis. Si, tu sais, j'ai fait des erreurs dans tout mon parcours. Puis jamais, genre, ça fait en sorte que je suis là en ce moment, tu sais, parce que genre, je me suis impliqué beaucoup, puis ça fait en sorte que je connais du monde. C'est ça, après le bac, là, tout le monde que tu rencontres, là, ben, il y en a un qui va travailler à une place, l'autre à une place, l'autre à une place, puis ils vont tous avoir besoin de vidéos promo, puis c'est tout du monde, je vais pas, mettons, tu sais. Tu connais tellement de monde à un moment donné que c'est juste bénéfique. Puis il n'y a rien qui est facile, là. La performance, on est rendu au bout de la ligne là, de l'école, là. Fait que, comme je dis, le meilleur conseil, si les gens ont de la misère, ce que tout le monde fait le plus, c'est s'alléger. Alléger leur session, être capable de travailler un petit peu. Puis malheureusement, j'ai pas de recette magique. Clairement, mais ça prend. Puis on passe des moments difficiles, là, des fois. Puis c'est ça, j'avais parlé en novembre, ça va être tough. Là. Moi, c'est toujours novembre, le mois que. Ben, pas mal, même pour moi, comme tout le monde. Il fait noir tôt, il fait fret, puis t'as des crises de travaux à remettre tout le temps. Fait que ça, mais. Moi, je dirais au monde de bien s'entourer. Bien s'entourer de monde avec qui tu t'identifies, de monde qui performe. Ou de monde qui ne performe pas, si tu veux pas en dire. Mais dépendamment de tes objectifs. Mais tu sais, je le ferai pas. Je le ferai parce que genre, je veux vraiment le faire, le diplôme. Je n'irai pas à l'université parce que mes parents me forcent. Je n'irai pas. C'est important que le monde genre, suive ce qu'ils veulent aussi, je pense, à un moment donné. Parce que moi, j'ai des amis d'ici qui sont hyper heureux dans ce qu'ils font. Puis en ce moment, en plus, avec la COVID, c'est extrême. C'est vraiment d'actualité. Puis y a-tu de quoi que tu as... Tu sais, parce que là, moi, mes amis trouvent ça vraiment rough, là, à l'université en ce moment. C'est terrible. Pour de vrai, là, genre... Moi, je remercie quasiment là, le fait que je rentre pas à l'université en ce moment. Parce que j'en parle à du monde. Puis je connais du monde qui ont commencé. Puis c'est dur. Tu sais, mettons, tu n'as pas les initiations pour connaître du monde. Puis après, tu n'as pas les... Tu sais, veux pas les événements qu'il y a, c'est pas tous des parties non plus, mais il y a des événements qui tu rencontres vraiment du monde encore une fois. Fait. C'est dur, puis pour de vrai, genre, je peux même pas dire. C'est dur, puis même l'université, encore une fois, là, ça va être à distance. Puis moi, je fais ça là, puis genre, je traite pas, puis j'imagine pas qu'il y a quelqu'un qui commence. Je comprends. Fait que niveau conseil, genre, je peux pas parler à du monde. Moi, ce que je fais avec Vince, puis... je n'ai parlé à ma copine aussi, ce que je fais avec Vince, elle, puis des amis, c'est que
on va se faire un planning en novembre pour éviter la dépression. Là. Ah ouais, hein? Moi, je conseille tout le monde à faire ça. Là. Un planning comment? Planning, mettons, ta semaine est donnée. OK, là. Ouais. C'est quoi les facteurs qui t'empêchent d'être malheureux peut-être dans la vie? Ou qu'est-ce qui te rend heureux? Tu sais un peu Ouais. c'est quoi, tu sais. C'est sortir dehors, mettons, Ouais. voir du monde. Là, tu peux pas tant voir du monde, mais si tu sors dehors et tu tiens loin, de faire de quoi. Fait que tu planifies à l'avance ton mois. C'est ça que je fais là. Ouais. Pour que ce soit pour qu'il y ait le moins de risques que justement tu sois down dans ton mois. Puis Ben, tu c'est une continues bonne à idée, keep up. Là. Ouais. Puis en planifiant à l'avance, tu suis ta recette. Tu sais, t'entraîner aussi, ça c'est quelque chose Ouais. que quand tu l'as. Il y a beaucoup de monde qui ont besoin de ça. Mhm. Puis ça peut être n'importe quoi. Là. Mais juste pas, mettons, gamer pendant 3 heures. Puis, Ouais, c'est ça. Rester chez en vous. même temps, en si ça fait. fait du bien, ça fait du bien. Mais Ouais. je pense que ça prend une petite touch de plus. Cool. Ben, mais je comprends. Mais j'ai pas de recette magique, malheureusement. Non, mais oui, il y a assez rare là, des recettes magiques dans la vie, là, de tous Parler. les jours. Là. Parler, Ouais. puis il y a des excellentes ressources qui existent au Québec, que même le fonds s'est impliqué. Je pense au Centre de prévention du suicide, Ouais. que tu peux toujours appeler. Un 866 appel. J'espère que c'est ça. J'espère aussi. On pourrait le mettre dans la bio. On va mettre aussi, il y a un autre lien. Ouais, Ça va être rendu Puis, 13 liens dans la bio. Puis c'est ça. Parler, bien s'entourer, c'est tout. Cool. Bon, ben, pour vrai, moi, c'était tout. Y a-tu That's d'autres it. choses que toi, tu as un autre projet que tu voulais plugger, de quoi que tu voulais parler? Je sais pas s'il y a d'autres projets. That's it, on peut rapper ça Non, là-dessus. On va rapper ça là-dessus. Merci Parfait. beaucoup. Ah, ben, ça va être à l'invitation. distance, ça va être en distance. OK, Boom. c'est bon. That's it. Fait que, ben, merci, mon chum. Puis, allez tous voir la page Instagram donnée Ouais. pour le mois du Movember. Allez envoyer vos Restez à stages. l'affût. Là. Juste Ouais. suivre, ça va être le fun. Puis Mhm. n'hésitez pas. Dope. Merci, man. Merci à toi. That's it, mon chum. C'était pas bien? Non, c'était fucking nice. Je sais pas, ça a duré 1h20. Parfait. 1h17. C'est le timing. Ouais, exact.